Quand je suis au fond du gouffre, je lève les yeux vers le haut. Jésus, tu tends la main. Quand je suis ravagé par la souffrance, je lève les yeux vers la croix. Jésus, tu as souffert comme moi. Quand mes yeux sont remplis de larmes, je lève les yeux vers toi. Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare. Quand je pense que plus rien n'est possible, quand le désespoir m'envahit, quand le doute s'installe en moi, je crie vers toi, Jésus. Je veux croire que pour toi rien n'est impossible. Je veux croire surtout que tu nous dis, ne crains pas, je t'aime. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, nous pouvons dire avec confiance, le Seigneur vient à mon secours. Je n'ai pas peur. Aucun être humain ne peut me faire de mal. Hébreux 13:8. La Bible ne parle pas de fréquentation au sens où nous les connaissons aujourd'hui. Son enseignement sur les relations amoureuses se concentre plutôt sur les principes du mariage. Les fréquentations sont aujourd'hui considérées comme un moyen pour un homme et une femme de découvrir s'ils feraient de bons conjoints. Par conséquent, votre petit ami chrétien doit avant tout être un homme dont vous pensez qu'il ferait un bon mari chrétien. Une femme chrétienne doit chercher un homme sérieux dans sa relation avec Dieu et avec elle. N'importe qui peut se dire chrétien ou prétendre aimer Jésus. Mais comment savoir que la personne dont vous êtes amoureux est sincère? La Bible contient de nombreux versets qui décrivent les qualités d'un homme chrétien. Ces versets sont utiles pour une femme qui veut évaluer un mari potentiel. Un petit ami chrétien doit être humble et ouvert à l'enseignement. La Bible dit qu'un homme juste et sage accepte l'instruction de bonne grâce, même quand cela le blesse. Psaume 141, 5, Proverbe 9, 12, 15. Un homme juste et ouvert à se laisser reprendre par les Écritures et à aimer et écouter ceux qui peuvent l'enseigner. Ses actes doivent être conformes à ses paroles. La Bible dit qu'un homme juste se caractérise par son honnêteté dans ses relations personnelles et ses affaires. Éphésiens 4, 28. Il tient aussi ses promesses, même quand cela a des conséquences douloureuses. Psaume 15, 2, 5. En bref, c'est un homme intègre. « 1 Corinthiens 7, 39 nous rappelle que si nous sommes libres de nous marier, nous ne devons le faire que dans le Seigneur, c'est-à-dire avec des chrétiens. En dehors de cela, la Bible se tait sur la question du choix du conjoint. Pourquoi Dieu ne nous parle-t-il pas davantage des qualités que nous devons rechercher chez notre futur conjoint? Pourquoi ne nous donne-t-il pas plus de détails à ce sujet? Parce que l'enseignement de la Bible sur l'identité et le comportement chrétien est si clair que nous n'avons pas besoin de plus de précision. Les chrétiens doivent être d'un même esprit sur les questions essentielles, de sorte que si deux chrétiens s'engagent dans le mariage et l'obéissance à Christ, ils y trouvent déjà les ingrédients nécessaires pour réussir. Cependant, parce que notre société est remplie d'individus se disant chrétiens, il est sage de faire preuve de discernement avant de s'engager pour toute sa vie dans le mariage. Une fois que vous avez identifié quelles sont les priorités de votre conjoint potentiel et déterminé si il ou elle est véritablement consacré à Christ et aspire à lui ressembler toujours plus, les autres questions seront plus faciles à identifier et à gérer. Vous devez d'abord vous assurer que vous êtes prêt pour le mariage. Vous devez avoir assez de maturité pour entretenir une vision à long terme et pouvoir vous engager à vous unir à cette personne pour le restant de vos jours. Vous devez aussi être conscient que le mariage requiert beaucoup de sacrifices et d'abnégation. Avant de se marier, un couple doit étudier les rôles et devoirs du mari et de la femme. Éphésiens 5, 22, 31. 1 Corinthiens 7, 1, 16, Colossiens 3, 18, 19, Tite 2, 1, 5, 1 Pierre 3, 1, 7.